Or, c'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir, disait Descartes, que de vivre sans philosophie. Il y a une vie de la philosophie hors de la classe, une cité des philosophes qui l'englobe et la nourrit. Qu'est-ce que la psychologie? En général, quand quelqu'un pose cette question, surtout à un psychologue, il pose en fait deux questions bien différentes. D'abord, il pose la question de quoi s'occupe la psychologie. Mais je ne pense pas que ce soit ça l'interrogation la plus importante et celle qui le préoccupe vraiment. J'ai l'impression que quand on pose la question qu'est-ce que la psychologie, on pose automatiquement cet autre plus fondamental qui est est-ce que la psychologie est une science? C'est une banalité que ce que je viens de dire, mais je crois tout de même que c'est assez important. C'est assez important parce que il est de notoriété publique que le statut scientifique de la psychologie, d'abord n'est pas très bien établi, et ensuite n'est pas clair du tout. Et je crains cependant qu'en posant la question est-ce que la psychologie est une science, on ne pose pas probablement la question la plus fondamentale, celle qui permettrait de résoudre, sinon toutes les autres, du moins l'essentiel des autres. J'aimerais qu'on interroge la psychologie, non pas tellement sur la forme d'objectivité qu'elle peut atteindre, la forme de scientificité dont elle est capable, mais j'aimerais qu'on interroge la psychologie comme on interrogerait n'importe quelle autre forme culturelle. Qu'entendez-vous par une forme culturelle? Bien, par forme culturelle, j'entends, si vous voulez, la manière dont, dans une culture donnée, un savoir s'organise, s'institutionnalise, libère un langage qui lui est propre et éventuellement atteint une forme que l'on peut appeler scientifique ou que l'on peut appeler parascientifique. Alors j'aimerais que l'on interroge la psychologie à cette racine. En quoi la psychologie est-elle dans la culture occidentale une forme de savoir, ce savoir pouvant être une science ou pouvant éventuellement n'en pas être? De ce point de vue, quelle serait votre réponse? Eh bien, je crois que la psychologie appartient à une certaine forme culturelle qui s'est constituée dans le monde occidental, peut-être dans le courant du XIXe siècle, et cette forme culturelle, tout en apparaissant à ce moment-là, ne date pas absolument, entièrement du XIXe siècle. Il est évident que la forme culturelle que la psychologie a instaurée s'inscrit à son tour dans l'histoire de bien d'autres formes culturelles. Je pense par exemple à ce qu'a pu être la confession pendant tous les siècles chrétiens. Je pense également à ce qu'a pu être la littérature ou le théâtre, à ce qu'ont pu être aussi ces institutions qu'ont été au cours du Moyen-Âge, au XVIe siècle encore, les cours d'amour, les salons, etc. Enfin, voyez-vous, c'est toute cette interrogation que l'homme a toujours portée sur lui-même. C'est cette interrogation qui a pris à un moment donné cette forme culturelle que l'on appelle la psychologie. Vous n'avez pas cité la philosophie. Est-ce que la philosophie n'est pas une forme culturelle, ou bien n'y a-t-il aucun rapport entre la psychologie comme forme culturelle et la philosophie? Vous me posez en réalité différentes questions. Vous me demandez si la philosophie est ou non une forme culturelle, et vous me demandez d'autre part si la philosophie et la psychologie, entendues toutes deux comme forme culturelle, ont un rapport. Et enfin, vous me demandez quel est le rapport qu'il peut y avoir entre ces deux formes culturelles. À la première question,
Je crois qu'on peut répondre en disant que la philosophie, c'est probablement la forme culturelle la plus caractéristique et la plus générale du monde occidental. Depuis le début de la pensée grecque, eh bien, jusqu'à Heidegger, jusqu'à maintenant, la philosophie a été ce en quoi la culture occidentale s'est toujours et perpétuellement réfléchie. Dans cette mesure-là, la philosophie n'est pas une forme culturelle, elle est la forme culturelle la plus générale de notre culture. Maintenant, à la question, y a-t-il des rapports entre la forme culturelle qu'est la philosophie et la forme culturelle qu'est la psychologie? À cette question-là, que pourrait-on répondre? On peut répondre de deux façons. On peut répondre que la psychologie n'a fait en quelque sorte que reprendre dans un style enfin positif et enfin scientifique toute une série de questions qui avaient hanté, qui avaient animé la philosophie au cours des siècles précédents, et que la psychologie, en traitant enfin de la conduite et du comportement, n'a pas fait autre chose que de démystifier d'une part et rendre positif de l'autre des notions comme celle d'âme par exemple, ou comme celle de pensée, etc. Dans cette mesure-là, la psychologie apparaîtrait comme purement et simplement la reprise scientifique de ce qui jusqu'à présent avait été aliéné et obscur à soi-même sous la forme de la philosophie. Et dans cette mesure-là, la psychologie apparaît très bien comme la forme culturelle dans laquelle l'homme occidental s'interroge lui-même. Et la psychologie, ça serait le rapport fondamental de l'homme à soi dans une culture comme la nôtre. Maintenant, il y a une autre réponse. Il y a une autre réponse possible, et c'est cette autre réponse, bien sûr, que je préfère. Ça consisterait à dire que la philosophie étant la forme culturelle la plus universelle dans laquelle l'Occident s'est réfléchi, il s'est produit à un moment donné, dans cette forme culturelle et dans cette interrogation qu'elle autorisait, il s'est produit un événement assez fondamental qui date probablement du début du XIXe siècle, peut-être déjà de la fin du XVIIIe. Cet événement, ça a été l'apparition de ce qu'on pourrait appeler une réflexion de style anthropologique, c'est-à-dire que est apparue à ce moment-là, pour la première fois, cette interrogation que Kant a formulée dans sa logique, l'interrogation, qu'est-ce que l'homme? Mais tout de même, avant Kant, il existe des traités intitulés Traités de la nature humaine. Il existe une réflexion sur l'homme. Oui, mais je crois que la réflexion sur l'homme, au XVIIe et au XVIIIe siècle, tous ces traités sur la nature humaine, tous ces traités de l'homme, ne faisaient en réalité que déployer une réflexion de second ordre par rapport à la réflexion philosophique. C'est-à-dire que le problème de la philosophie était, au moins depuis l'époque chrétienne, une réflexion sur l'infini. L'homme ne suscitait de questions que par rapport à cette philosophie de l'infini, c'est-à-dire qu'on se demandait à quelles conditions et comment il pouvait se faire que des êtres finis puissent d'une part avoir une connaissance vraie, c'est-à-dire une connaissance de l'infini, et pourtant être renvoyés perpétuellement à leur finitude de fait par des choses comme l'erreur, comme le rêve, comme l'imagination, etc. Dans cette mesure-là, la question « qu'est-ce que l'homme » n'était pas, je crois, la question fondamentale de la philosophie. Et puis avec Kant, il y a un renversement de perspective. Avec Kant, il y a un renversement de perspective, c'est-à-dire que pour la première fois, la philosophie s'interroge primitivement sur la finitude. C'est à partir de la finitude que l'interrogation philosophique va se déployer. Il est d'ailleurs caractéristique que, quelque temps déjà auparavant, bien sûr, la pensée de l'infini avait émigré du côté des mathématiques. Tout de même, la critique de la raison pure n'est pas une anthropologie. Oui, mais je vous répondrai par le texte de Kant dans la logique. Vous savez, lorsque Kant dit que les trois questions, que puis-je connaître, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer, se rapportent toutes les trois à une quatrième question, Vastis Dermens, la question qu'est-ce que l'homme, et dont il dit qu'elle est à la fois la question de l'anthropologie et la question la plus générale de la philosophie. Et dans cette mesure-là, je crois que Kant est bien, sinon le fondateur, du moins le découvreur de ce nouveau champ philosophique qu'est l'anthropologie, champ philosophique qui est arrivé, je crois, au XIXe siècle, et par l'intermédiaire de la dialectique, de Hegel, de Marx, à recouvrir
le domaine qui était traditionnellement celui de la philosophie.